Il y avait une réunion ce matin entre investisseurs et industriels à Bercy, en compagnie et aux côtés des deux ministres que vous voyez ici en direct, le ministre de l'économie Éric Lombard et le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Et toute la question, c'est de trouver des pistes de financement pour cet effort de défense dont on parle dans le cadre de la guerre en Ukraine, la menace russe et le retrait petit à petit des États-Unis. Plusieurs choses qu'on vient d'entendre, que je vais vous répéter et puis qu'on va analyser ensuite avec nos invités sur ce plateau et aussi avec Clémence Delabaume qui nous a rejoint, qui est spécialiste des questions économiques pour France Info. La défense publique militaire, il faut l'aborder avec sang-froid. Ça, c'est le ministre des Armées qui l'a dit. Il n'y a pas de mobilisation obligatoire des Français. Et derrière, le ministre de l'économie qui précise qu'il y a des propositions d'investissement pour les Français dans la défense, comme c'est le cas déjà pour l'économie en général, et que c'est un encouragement, encore une fois, pas une idée d'obligation. Clémence, d'abord sur la question de l'investissement, il y a des propositions qui ont été faites aujourd'hui par Éric Lombard, je crois notamment la création d'un nouveau fonds, me semble-t-il. Oui, Éric Lombard a effectivement annoncé que la Banque publique d'investissement allait créer un nouveau fonds de 450 millions d'euros où les Français pourront, sur la base du volontariat, il a bien insisté là-dessus, investir leur argent sur le long terme avec un ticket d'entrée minimum de 500 euros. À côté de ce nouveau fonds public, il devrait y avoir de nouveaux fonds privés pour mobiliser au total 5 milliards d'euros de fonds additionnels pour les petites et moyennes entreprises de la défense, parce que ces entreprises ont un besoin criant de financement propre pour pouvoir investir massivement sur le long terme. Ce fonds dans lequel pourront investir les Français, il sera soit disponible directement en investissant son argent auprès de la BPI, soit via l'assurance vie. Alors, je vais vous couper simplement, Clémence, parce qu'on me dit à l'instant qu'on a justement le moment où Éric Lombard parle pendant cette réunion de ce fameux fonds. On va l'écouter, puis on va continuer à en parler juste après. L'État ne fera jamais main basse sur l'épargne des Français dont ils doivent disposer librement, c'est une évidence. En revanche, il faut être incitatif, et je salue l'initiative de BPI France, cher Nicolas Dufourcq, qui a décidé de la mise en place d'un fonds de détail pour le grand public, pour les industries de défense et de souveraineté, où les Français pourront investir à partir de 500 euros directement ou via les contrats d'assurance vie. Ce fonds ouvert à tous a une cible de 450 millions d'euros. Voilà pour ce qu'a dit le ministre à ce sujet. Je vous redonne la parole. Clémence, vous étiez en train de nous expliquer le fonctionnement qui allait être possible sur ce fonds. Alors, Éric Lombard a commencé à le dire. Donc, soit vous placez votre argent directement sur ce fonds en allant taper à la porte de la BPI, soit, effectivement, ce sera via l'assurance vie. Vous savez que sur l'assurance vie, soit vous placez votre argent sur des fonds euros, et dans ce cas-là, c'est un placement garanti. Soit vous passez par vous investissez dans des unités de compte, ce qu'on appelle des unités de compte, et là, c'est un placement risqué, mais c'est vrai, plus rémunérateur sur le long terme. Et là, donc ce fonds de la BPI serait évidemment disponible via les unités de compte. Donc c'est un placement risqué, mais finalement pas tant que ça, parce que derrière ces industriels de la défense, il y a une commande publique qui va être exponentielle dans les mois et les années à venir. Et donc cette commande publique très importante va un peu jouer le rôle de garantie pour ces placements dans l'industrie de la défense, pour les Français. Politiquement, là, il y a un énorme enjeu avec ce genre de réunion et ce que vient de nous dire Clémence Daïc. On l'a entendu, aussi bien le discours de M. Lombard que l'interview de M. Lecornu, qui est politique, avant d'être ministre de la Défense et des Armées, c'est de dire on ne fait pas la poche des Français. C'est le discours qui est martelé, ce n'est pas un discours économique, ce n'est pas un discours technique, c'est vraiment un discours politique. C'est pour répondre à la crainte, avec cette idée qui est mal formulée et qui n'est pas vraie, que de dire on va saisir l'épargne des Français pour faire la guerre. Voici le raccourci qui peut être fait par l'opinion et ressenti comme ça. Donc il faut combattre cette idée-là, et c'est le discours qui est martelé, c'est volontariat, ça c'est vraiment accentué, comme un investisseur lambda, enfin voilà, mais avec quand même l'idée, à travers ce volontariat, il y a les enjeux économiques qu'a évoqué Clémence, et puis il y a un enjeu politique qui est quand même le patriotisme, ce qui est donc un acte volontaire, mais qui est présenté, alors on ne l'a pas totalement aperçu avec les extraits qu'on a entendus, mais parallèlement à d'autres interviews, on a pu comprendre qu'il y a un enjeu symbolique, ce n'est pas tellement les sommes que ça va rapporter, mais qu'il y a un enjeu symbolique, c'est que les Français participent à cet effort de financement, mais pour qu'il soit approuvé par l'opinion, il faut que ce soit volontaire et pas obligatoire. C'est ça l'enjeu des débats politiques. Avant de vous donner la parole à tous les deux, et pour rebondir sur ce que Daïc Oduy vient de dire, sur l'aspect patriotique, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui en a parlé. On va écouter l'extrait. Nous n'avons jamais eu
autant, depuis les attentats de 2015, autant de candidatures pour intégrer les réserves des armées. Au ministère, on n'a jamais reçu autant de courriers de nos compatriotes en disant comment on peut aider. Le peuple français, la nation française est fondamentalement patriote et fondamentalement elle a digéré cette volonté d'autonomie stratégique qui a irrigué le pays depuis les années 60. Personne en France ne veut être dépendant de qui que ce soit. Et cher Éric Coquerel, c'est bien ce qui me frappe, c'est qu'il y a un élément de consensus très fort de la France insoumise, au RN, en passant par tous les partis politiques. Personne ne veut être dépendant d'autrui en France. Voilà, l'indépendance, l'autonomie, le patriotisme, c'est ce qui est mis en avant là.